Ce programme vous est présenté par le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Notre prière est que votre vie soit transformée afin que vous soyez un témoignage vivant de l'amour de Dieu pour les hommes. Missi, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Avant de commencer, j'aimerais bénir le Seigneur pour la vie du fondateur du Missi, Daniel Naka, pour la vie du PCA Pascal Kouakou, pour la vie du berger Philippe et pour tous les membres du bureau national. Parce que c'est un honneur qu'ils me font de me permettre de me tenir ici devant vous pour partager la parole de Dieu. Le texte qu'on m'a demandé de partager avec vous est extrait du livre du Lévitique au chapitre 8, le verset 28. Quelqu'un peut lire ici, Lévitique chapitre 8. Verset 28. Ensuite, il reprit ses offrandes de leurs mains et les brisa sur l'autel, par-dessus le sacrifice complet. Ainsi se déroula le sacrifice marquant l'entrée en fonction des prêtres. Le Seigneur en apprécia la fumée odorante. Moïse prit la poitrine de l'animal et la présenta devant le Seigneur avec le geste rituel. Cette part du bélier lui revint conformément aux ordres du Seigneur. Parole du Seigneur. Dans ce chapitre-là, le Seigneur avait donné l'ordre à Moïse, consacrer Aaron et ses fils en tant que prêtres. Et il a fallu immoler des victimes. On nous parle de 3 sacrifices, un taureau et 2 béliers. Et je ne vais pas m'attarder dessus parce que le Seigneur Jésus nous dit que tout cela s'est passé. C'est de l'ancien temps. Pour ceux qui ont pu faire la messe en semaine, ou bien pour ceux qui méditent régulièrement les textes de l'Évangile pendant les jours de la semaine, l'Église nous a donné de partager un texte vraiment intéressant, justement par rapport à ce sacrifice-là. Et je crois que c'est la lettre aux Hébreux, le chapitre 10, les versets 5 à 10. Bon, je ne vais pas demander de lire parce qu'on est un peu pris par le temps. Mais en gros, dans ce passage-là, Saint Paul rappelle que le Seigneur Jésus a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, et j'ai dit, me voici. » Et Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Donc il nous enseigne en même temps que ce que nous devons faire, c'est de nous offrir nous-mêmes à Dieu. Il ne s'agit pas d'offrir des choses, il ne s'agit pas d'offrir des sacrifices comme c'était le cas dans le passé, mais c'est de nous offrir nous-mêmes à Dieu, de passer à un autre stade. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Saint Paul nous dit en Romains chapitre 12 au verset 1, « Offrez-vous vous-même en sacrifice de bonne odeur à Dieu. » Concrètement, il y a des personnes qui sont arrivées à un stade avec Dieu où c'est plus un problème d'offrir de l'argent, de dire à ce Seigneur, ma vie professionnelle est pour toi. Si tu me donnes comme salaire 1 million, je peux te donner ces 1 million-là en offrant ce que tu veux. Elles sont arrivées à un stade où offrir de l'argent à Dieu, c'est devenu comme quelque chose d'ordinaire. Que Dieu les bénisse, parce que c'est de ces personnes-là aussi que l'Église a besoin, que l'œuvre de Dieu a besoin. Il y a des personnes, c'est aussi leur disponibilité. Si on me dit aujourd'hui, par exemple, que le Missi organise une caravane d'évangélisation qui va partir d'Abidjan jusqu'à Korogo pour revenir à Abidjan, je sais que parmi vous, il y a des personnes qui seront toujours disponibles pour cela. C'est-à-dire que niveau disponibilité pour Dieu, ce sont des champions. Que Dieu vous bénisse aussi, parce que Dieu aussi a besoin de ce genre de personnes-là pour l'œuvre de Dieu. Mais quand je préparais l'exhortation, il m'a demandé de poser une question. Si tu ne peux m'offrir ni ta disponibilité, ni ton argent, si tu ne peux plus m'offrir ces choses-là, qu'est-ce que tu m'offres pour me prouver que tu veux te consacrer? Qu'est-ce que tu m'offres? Quels paramètres de ta vie est-ce que tu m'offres? Et l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent aujourd'hui, c'est de se dire que les priorités de nos vies sont les priorités de Dieu. Si par exemple aujourd'hui je me dis que l'argent que j'ai, c'est la chose la plus importante pour moi et que je l'offre à Dieu,
automatiquement j'ai l'impression que je suis en train de faire à Dieu quelque chose qui compte pour lui, parce que ça compte pour moi. Alors que parfois le paramètre de notre vie que le Seigneur veut toucher, qui veut que nous lui consacrions, ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Il nous dit en Ésaïe 55, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Mes chemins ne sont pas vos chemins. Donc parfois on a l'impression qu'on est en train de consacrer quelque chose à Dieu qui le touche lui, alors qu'on est en train juste de juger Dieu par rapport à ce que nous ressentons. Et pour ces personnes-là qui sont arrivées à ce stade-là où consacrer quelque chose à Dieu, offrir quelque chose à Dieu est devenu une chose évidente, il y a comme un sentiment d'inachevé. Je consacre ma vie professionnelle à Dieu, par exemple. Je lui dis que Seigneur, mon revenu de ce mois, par exemple, je te le donne et je le fais. Je lui dis que mon temps, Seigneur, tout mon temps, toute mon activité professionnelle, tout le temps que j'ai, Seigneur, je te le consacre et je le fais. Et j'expérimente quelque chose de particulier. J'expérimente une bénédiction professionnelle, une bénédiction financière et tout. Mais j'ai ce coup d'inachevé là que je ne comprends pas. Je me demande, mais qu'est-ce qu'a fait Dieu? Je consacre quelque chose à Dieu, j'offre quelque chose à Dieu, et pourtant, je veux toucher quelque chose de Dieu que je n'arrive pas à toucher. Je veux avoir une intimité, une profondeur avec lui que je n'arrive pas à expérimenter. Et il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. On se dit qu'on fait beaucoup pour l'œuvre de Dieu, mais en retour, on n'a pas l'impression de toucher ce qu'on veut toucher de Dieu. Et le Seigneur m'a encore mis une image en tête. Il m'a dit, qui aime on voit de Yansoko? On peut lever les mains. Non. Il m'a mis cette image-là, il m'a dit, il faut passer du stade de véhicule de transport en commun au stade de convoi. Est-ce que vous comprenez? Il faut passer du stade de véhicule de transport en commun au stade de convoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous demander d'être particulièrement attentif sur cette partie-là, parce qu'il y aura une partie théorique et puis une partie pratique. Dans la théorie, qui peut me dire quelle est la différence entre un véhicule de transport ordinaire et un convoi? De manière théorique, qui peut essayer? Personne? Je pense que dans un convoi, tout le monde va dans le même endroit. Mais dans un véhicule de transport ordinaire, par exemple, chacun va dans des espaces différents. Shalom, Dieu te bénisse. Il a dit l'essentiel. Dans un véhicule de transport en commun, chacun va à un endroit différent. Dans un convoi, tout le monde va au même endroit. Je prends un exemple tout bête. Quand on devait aller faire le choix de la 10e pour moi à Yamoussoukro, il y a eu un convoi qui a été fait. Le car est parti de Saint-Jean. Et le convoi, on est descendu au parking de l'INP Centre, au parking de la résidence E. On est parti de Saint-Jean, on est arrivé au parking de la résidence E. Malheureusement, il y a certains de nos frères qui n'étaient pas disponibles, qui n'ont pas pu prendre ce convoi-là. Donc, ils ont pris les cars UTP. Ils sont descendus à la gare UTP de Yamoussoukro et ensuite, ils ont pris des taxis pour aller à l'INP. Là, je suis toujours dans la théorie. Est-ce que d'après vous, si je monte dans un car UTP, je suis le seul qui va à l'INP, je peux dire au chauffeur dépasse la gare, dépose-moi à l'INP. Est-ce que c'est possible? C'est impossible. Vous savez que si le chauffeur même ne me gifle pas, ce sont les passagers même qui vont le faire. Si je prends un car UTP, on est tous ici, on se dit qu'on va à la gare. Le chauffeur dépasse la gare, il nous dépose à la basilique. Tout le monde va le regarder, va lui dire, mais attends, où? On est censé descendre à la gare, tu nous envoies où? Véhicule de transport en commun. Là, c'était la théorie. Maintenant, dans la pratique, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Voyez maintenant le véhicule de transport en question comme notre personne, comme nous-mêmes. Et voyez les passagers comme les paramètres de notre vie. C'est-à-dire quoi? Le passager, ça peut être ma vie sentimentale, ça peut être ma vie professionnelle, ça peut être ma santé, ça peut être ma vie de famille. C'est tous les paramètres de ma vie sont les passagers de ce véhicule-là. Je veux toucher quelque chose de Dieu. Je veux expérimenter une profondeur avec Dieu. Mais quand je prends ce véhicule de transport, s'il n'y a qu'un seul paramètre de ma vie qui est consacré à Dieu,
s'il n'y a qu'un seul domaine dans ma vie dans lequel je laisse la libre place à Dieu pour agir, si c'est ma vie professionnelle par exemple, je suis dans le stade de véhicule de transport en commun. Le véhicule que je suis va arriver à la gare, et puisque les autres paramètres ne sont pas consacrés, chacun va descendre à la gare, chacun va aller chez son papa. C'est-à-dire que ma vie sentimentale qui est consacrée au monde va aller au monde, ma vie professionnelle qui est consacrée au monde va aller au monde. Et puis la seule chose qui est consacrée va aller à Dieu. Et donc le véhicule que je suis sera où finalement? À la gare. Mais si je suis au stade de convoi, ma vie professionnelle est consacrée à Dieu, ma vie sentimentale est consacrée à Dieu, ma vie de consécration, tout ce que je suis est consacré à Dieu. Est-ce que si je prends le départ, que je vais, est-ce que j'ai besoin de m'arrêter en route? Je vais directement au parking de Dieu, parce que tout ce qui est en moi, le véhicule que je suis n'a qu'un seul type de passager. On passe maintenant au stade de convoi. On quitte le stade de véhicule de transport en commun pour arriver au stade de convoi. Maintenant, concrètement, comment ça se fait? Comment est-ce qu'il faut déterminer qu'est-ce que le Seigneur veut toucher de nous? Il s'agit simplement de laisser la place à l'Esprit Saint. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et donc c'est le Saint-Esprit qui va nous permettre de mettre l'accent sur les parties de nos vies qui ne sont pas encore consacrées à Dieu, les paramètres particuliers que le Seigneur veut toucher. Et au cours de cette retraite, dans ma prière pour chacun de nous, c'est justement que le Seigneur puisse nous révéler ces paramètres-là pour que nous puissions passer dans une autre dimension, un autre stade avec lui. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de faire cette expérience-là, qui ont ce feu-là qui brûle, ce désir-là d'aller en eau profonde avec le Seigneur, mais il y a cette peur-là qui, comme nous retient. Qu'est-ce que je vais devoir laisser? Est-ce que je serai capable? Est-ce que... Et je vais terminer par là. La finalité de la consécration à Dieu. La finalité, ça va peut-être choquer certains, c'est pas d'être un meilleur serviteur de Dieu. C'est pas d'être une meilleure personne, non. La finalité, le but principal de se consacrer à Dieu, c'est d'expérimenter la profondeur de l'amour de Dieu. C'est tout ce que Dieu nous demande, c'est d'expérimenter la profondeur de son amour. Et c'est à partir de cette expérience de l'amour de Dieu là qu'on pourra transférer ce qu'on a reçu de Dieu. Et donc il faut demander au Saint-Esprit de Dieu la force d'aller jusqu'au bout de cet engagement-là. Parce que ce n'est pas un combat qu'on mène en un jour ou bien en une année, non, c'est le combat d'une vie. À chaque étape de la vie, on consacre une partie. À chaque étape, on fait un pas vers le Seigneur. Et petit à petit, avec l'aide de l'Esprit Saint, on y arrive. Shalom. Shalom. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le message que nous avons reçu? Amen, amen. Que Dieu nous donne des personnes dociles, des personnes qui lâchent prise, afin que tout lui soit consacré, parce qu'on veut être au parking de Dieu. Vous venez d'écouter un message du MISSI, le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Faire entrer la Côte d'Ivoire dans la gloire promise par Christ. Tel est notre but. Suivez-nous sur notre site internet missi-6ci.com ou sur notre page Facebook.